Eh bien salut tout le monde, c'est Zelvot. Aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour une petite vidéo. Alors c'est un petit nouveau format que je vais tenter sur la chaîne, c'est tout simplement voilà, une petite vidéo où je vous présente quelques trucs et astuces que j'utilise sur iPhone afin de vous permettre d'utiliser votre iPhone au mieux que possible. Donc ce premier épisode c'est surtout aussi un petit test pour savoir si ça vous plaît. Et si ça vous plaît, faites-le moi savoir en laissant un like, un commentaire et en partageant la vidéo à vos amis. Ça serait vraiment le signe pour moi que cette vidéo vous plaît et que vous voulez voir d'autres épisodes de ce style. Mais sans plus tarder, on commence tout de suite avec la première option, c'est parti. Alors voilà, il vous suffira d'aller dans les réglages, de descendre dans accessibilité, descendre tout en bas dans raccourci d'accessibilité. Là, vous pouvez activer plusieurs options. C'est des options qui vont s'activer quand vous allez cliquer 3 fois sur le bouton principal. Nous, on va s'en servir pour la loupe justement. Donc là, vous allez cliquer sur la loupe, tout simplement comme ça. Et il vous suffira de cliquer 3 fois sur votre bouton principal pour activer cette loupe. Alors, quel est votre bouton principal? Si vous êtes sur un iPhone au-dessus de l'iPhone 10, avec du coup le Face ID, le bouton principal, c'est le bouton pour éteindre votre iPhone. Si ce n'est pas le cas, que vous êtes sur un format d'iPhone avec un bouton de Touch ID, il faudra cliquer 3 fois sur le bouton de Touch ID. Et vous voyez, ça va activer tout simplement une loupe pour pouvoir vraiment zoomer beaucoup plus loin que le capteur photo. Concrètement, à quoi ça peut servir? Par exemple, là, on a des informations qui sont écrites en petit. On peut du coup aller facilement les lire comme ça. Voilà, en utilisant le zoom. Et voilà. Et chose assez cool quand même avec ce zoom, c'est que du coup, il y a aussi toutes les options classiques de l'appareil photo qui est ajouté. Donc style le flash chez Haute par exemple. Mais on peut quand même zoomer bien plus loin que sur l'application photo classique. La deuxième astuce, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup et que je vois beaucoup de gens ne pas savoir que c'est possible sur iPhone. Alors que pourtant c'est tout simple à faire et c'est vraiment pratique. Ça va être pour numériser des documents directement depuis son iPhone sans même avoir besoin d'installer une application. Alors imaginons que ça c'est un document que je veux scanner. Comment on fait? Donc il suffit de se rendre dans l'application Notes. Là vous allez créer une nouvelle note. Et vous voyez il y a plusieurs logos ici. Vous allez cliquer sur le logo de l'appareil photo. Vous allez faire scanner des documents. Donc là vous allez vous éloigner un peu. Il va présélectionner une zone où vous allez cliquer. Alors là vous pouvez ajuster la zone pour vous si elle n'est pas bonne ou autre. Même si en général il se trompe quand même très rarement. Et voilà vous pouvez cliquer sur conserver le scan. Et cliquer sur enregistrer ensuite. Donc là, vous avez le document scanné. Ensuite, vous pouvez tout simplement cliquer dessus pour faire partager et par exemple l'envoyer en email, en message ou tout autre moyen disponible sur votre iPhone. C'est une astuce que je vous recommande vraiment d'utiliser parce que elle est vraiment pratique. C'est-à-dire qu'on peut littéralement remplacer la numérisation de son imprimante par notre iPhone, quoi. Alors là, on arrive sur une partie astuce où il y a beaucoup de choses puisque je vais vous présenter des astuces sur Safari et notamment pas une, pas deux, pas trois, mais 4 astuces sur Safari. La première astuce va être pour traduire des pages web directement depuis Safari. Alors là, vous voyez par exemple, on a une page web qui n'est pas traduite, qui est en anglais. On va du coup tout simplement venir cliquer sur le petit AA qui est ici et on va pouvoir faire traduire en français. Tout simplement activer la traduction. Donc là, la page va se charger et voilà, toute la page est traduite en français. Et justement, la deuxième astuce Safari va un peu dans ce sens puisqu'elle va permettre aussi de faciliter la lecture des pages web. Donc ça ne va pas s'appliquer qu'aux pages traduites mais à toutes les pages web. C'est que vous allez cliquer ici et vous allez faire afficher le lecteur. Et là, voilà, vous avez une lecture qui est beaucoup plus adéquate, j'ai envie de dire. Et vous pouvez même modifier la police, la couleur d'arrière-plan. Voilà, si vous préférez une certaine police pour lire. Et même la taille du texte si vous voulez agrandir ou diminuer la taille du texte. La troisième astuce, c'est quelque chose que j'attendais depuis vraiment longtemps sur les iPhones. C'est la possibilité de simplement de mettre des extensions sur Safari, ce qui n'était pas du tout possible avant et ce qui était réservé vraiment à certains navigateurs. Mais du coup, qu'est-ce que ça permet? Ça va nous permettre simplement de mettre des extensions par exemple pour bloquer les pubs. D'ailleurs, j'en ai une très bonne à vous présenter, on va voir ça tout de suite. Du coup, pour mettre des extensions sur Safari, il va falloir vous rendre dans les réglages de votre iPhone. Vous allez descendre sur Safari, voilà, ici. Là, vous avez l'option extension tout simplement. Donc, vous allez faire plus d'extensions. Là, on voit que j'ai aucune extension installée tout simplement. Et voilà, là, donc vous avez déjà plusieurs extensions qui sont proposées. Je vous laisse faire le tour si d'autres extensions vous intéressent. Nous, celle qui nous intéresse en revanche, c'est Blockbeer. Elle est d'ailleurs première dans les bloqueurs de contenu. On va l'installer, voilà. Voilà, elle s'installe assez vite, elle est vraiment très légère comme application. Ensuite, il suffit de faire ouvrir. Donc là, il va vous expliquer vite fait. Vous allez cliquer sur le petit bonhomme ici qui va permettre d'activer le blocage des publicités. Vous allez cliquer sur Ready, Down. Et puis là, vous pouvez choisir vraiment qu'est-ce que l'application va bloquer ou pas. Et s'il y a des listes ou autres que vous voulez mettre en whitelist. Par exemple, imaginons que vous voulez laisser les pubs sur YouTube. Pour X ou Y raison, vous pouvez le faire en ajoutant une whitelist directement ici. Et du coup, là, voilà, quand on va se rendre directement sur Safari, on va tester par exemple avec un site de streaming, vu que ce sont des sites de streaming qui ont le plus de pubs. Donc voilà, là, je clique au hasard sur un site qui paraissait être un site qui a des pubs. Et comme vous pouvez le voir, même en défilant, il n'y retrouve aucune pub. Et enfin, la quatrième astuce sur Safari, mais en vrai, c'est pas que Safari, ça s'applique un peu à tous les navigateurs web et surtout toutes les applications où on peut avoir à défiler beaucoup, c'est de pouvoir screen toute la page plutôt que de faire juste un screen qui représente un petit morceau de la page ou du coup de devoir faire plusieurs screens pour screen toute la page. Là, en un seul screen, vous pourrez avoir toute la page web directement. Pour ça, c'est très simple, on va prendre un screenshot.
Et quand le screenshot s'affiche en bas, vous allez cliquer dessus et vous allez aller sur pleine page. Donc là, vous allez pouvoir défiler tout simplement pour vérifier votre contenu et vous pourrez faire enregistrer. Donc quand les images sont trop grandes comme celle-là, ça va enregistrer en PDF. Donc là, voilà, on peut choisir l'emplacement sur mon iPhone. Et voilà, quand on vérifie du coup le PDF, on peut bien défiler vraiment toute la page web comme ça, d'un seul coup, très facilement et très simplement. La 7e astuce de cette vidéo, moi je l'aime beaucoup, ça va vous permettre de recevoir des alertes météo, donc des notifications selon la météo. Donc par exemple, si une averse ou une précipitation arrive dans le lieu où vous êtes, l'application météo va tout simplement vous envoyer une notification pour vous prévenir qu'il va y avoir une précipitation ou de la neige. Pour activer ça, c'est très simple, on va se rendre dans l'application météo, on va cliquer sur les 3 petits traits qu'il y a ici, les 3 petits points en haut à droite comme ça, notification, on va autoriser les notifications de la part de météo et on va donner accès à notre lieu actuel. C'est normal puisque pour pouvoir vous prévenir, il faut qu'il localise où vous êtes. Sinon, il va vous indiquer qu'il y a de la pluie à Paris alors que vous êtes à Marseille. Et du coup, voilà, une fois que c'est fait, ensuite vous avez juste à cliquer sur OK. Et quand l'application météo va s'apercevoir que dans votre lieu, il y a des précipitations qui arrivent ou autres, elle vous en informera directement, vous envoyez une petite notification, ça peut toujours être cool et ça peut vous sauver des fois de prendre certaines averses. La dernière astuce que j'ai à vous donner, c'est surtout suite à un changement de l'application App Store, où maintenant je trouve que c'est beaucoup moins instinctif d'accéder aux mises à jour des applications. Là, on peut le faire très rapidement et très simplement. Alors vous voyez, l'application App Store, vous allez simplement rester cliquer là-dessus comme ça et vous allez aller cliquer sur mise à jour directement. Au moins, voilà, ça vous emmène directement dans l'onglet mise à jour sans avoir à du coup chercher à cliquer en haut puis ensuite faire compte, mise à jour, etc. Ce qui est assez lent normalement. Donc voilà, je sais pas combien de temps cette vidéo a duré, je pense pas qu'elle soit trop longue. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas et que vous voulez voir d'autres épisodes de ce style, n'hésitez pas à laisser un like, à commenter et à partager la vidéo à vos amis. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à activer la petite cloche de notification, vous serez informé des prochaines vidéos que je sortirai. Sur ce, c'était Zelvod, je vous souhaite à une prochaine vidéo. Salut! Slow tonight, 'cause I'm loving every moment under city lights. Bugatti riding.